Bonjour tout le monde. Alors, on va faire aujourd'hui une partie en live sur un langage binaire que j'avais mis la dernière fois en fait sur le tableau. Ça, c'était la dernière vidéo qui, qui va en fait dans la partie playlist sur le binaire que je vous avais dit en fait retrouver ces unités-là qui sont en fait les composants comme je vous ai dit 1, 2, 3, 5 et 7. Et en fait de jouer avec le système binaire, puisque c'est ce qui les compose dans les 4 décimales. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein. Donc là, effectivement, on voit l'unité, hein. Vous comprenez, là vous avez les 4 décimales, c'est-à-dire 8, 4, 2 et 1 du binaire, des codes binaires des 0, 1. Bah, les 0, 1, ils sont là qui représentent ces unités-là en fait. Et à partir de là, quand je vous mets les nombres premiers ici, et puis ceux qui sont de même en facteur 2 dans l'additive, quand on passe à l'additive de ces facteurs-là, en fait, ah ben on tombe sur ces familles. Donc, en vrai, ici, dans ce schéma-là que je vous ai mis, j'ai fait une représentation de leur ensemble additionnel sur une ligne qui est justement liée à soit on peut les traiter qu'avec des 0,1, donc en plus de ça, même avec des unités naturelles et entiers, donc avec le plus 1 ici, on peut les retraduire, mais à l'intérieur. C'est-à-dire que dans la première ligne, par exemple, on va arriver sur cette constante, hein, et cette constante, je démontre qu'avec cette constante-là, en fait, on retrouve à l'intérieur, dans la divisibilité, à n'importe quelle constante, nombre de chiffres, on peut aller à 3 chiffres, etc. Vous comprenez? Donc les unités sont bien là, c'est 7, hein, l'unité ici, 6, 3, 5, 1, vous voyez. Donc ce qui est magique en vrai dans le système d'une poupée russe, dans les quotients et dans les facteurs, les systèmes factoriels, ce qui est magique ici, c'est que ces familles-là, en fait, elles n'ont que pour justement poupée russe, que des unités qui vont se composer. C'est-à-dire qu'en vrai, ce qu'on voit ici, bah, c'est leurs représentations qui sont répétées par rapport à justement le fait qu'ils passent soit dans un algorithme d'ensemble, ou soit si on les voit dans les facteurs euh, uniques. C'est-à-dire que là, on les sépare. Comme ici, comme je vous ai montré avec les parenthèses. Ça représente en fait ce système-là ici, avec la puissance ici, vous comprenez, de ces décimales. Hein, donc ces décimales avec cette puissance, c'est égal à dire que c'est ça, puisque je le représente sur chaque ligne qui est égale à l'autre, mais qui n'est pas dans le même arithmétique. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire qu'ici, on n'a pas les mêmes sommes, mais à l'intérieur, on retrouve celui d'avant tout le temps, et ceux qui composent. Et on peut avoir les composés, puisque vous avez vu que ici, je vous montre, voilà, le 2 fois 2, 4, hein, et le 3 fois 3, 9. Là, on passe aux premiers racines carrées, qui sont des facteurs 3, et ainsi de suite. Après, on prend justement leur successeur et on refait des poupées russes avec, sachant qu'à l'intérieur, c'est le successeur qu'on décide de prendre qui représente en fait, après un diamètre, hein, si on peut en faire un diamètre et le remultiplier dans les ensembles comme ça. Donc, les quotients sont finalement des successeurs qui sont aussi des solutions et il faut arriver à les trouver, leur manière d'avoir justement de manière calculable et ordonnée dans le sens additif des additions, donc des arithmétiques, hein, qu'on voit hein, avec les plus, ou bien avec les multipliés, dont moi j'arrive à faire le pont avec les puissances et dans les arithmétiques finalement. Donc la relativité, le sens relationnel des ensembles dans une seule constante ou bien décortiquée ici, comme je vous ai dit, dans des arithmétiques différentes qui reviennent au même vis-à-vis de ces nombres premiers ici. Vous voyez, qui sont comme par hasard 3 fois 3 ou 1 fois 5 ou 1 fois 7 ou 2 fois 2 ou 1 fois 3. Ça, c'est une obligation pour arriver à ce schéma-là. Sinon, c'est impossible. Et ça, c'est dans les suites. Hein. Je le prouve dans les suites. Vous comprenez? Et c'est bien avec 9, puisque on peut avoir justement le manque à chaque fois entre les rapports des décimales. C'est-à-dire au nombre de deux chiffres par 10. Après, 10 fois 10, on a les 100. Hein, vous rajoutez un 0 à chaque fois et à l'intérieur, tout ce qui se passe. Donc, je prouve qu'avec le 9, quand on rajoute une unité, ça ramène que des zéros et ça va pousser le 1 à l'infini finalement, dans sa puissance. Vous voyez? Donc, la relation de 3 fois 3 plus 1 tiers fois 3, qui représente 3,3.3 fois 3, simplement finalement, pour que la dizaine, la puissance des décimales, devienne
une tierce. Donc on est obligé de multiplier par la même somme. Vous voyez? Vous comprenez? Donc quand on fait 10 et quand on divise par 3, on sait que cette somme-là, on va la multiplier par la même pour obtenir ces 10. C'est une fatalité. Donc c'est bien 3,3.3 multiplié par la racine carrée de 3,3.3. Il est là le côté irrationnel qu'on n'arrivait pas avec pi et qu'on trouvait pi 3,14, 15. Parce que là aujourd'hui, c'est ce que je vais vous prouver. Par le carré. Mais le carré, c'est un système de facteur 3 finalement. C'est ce que moi j'essaie de prouver parce que tout se tient ici. Mais par contre, vous avez vu qu'on est obligé de le rajouter à 91, qui est un facteur avec que des 7. Donc c'est un nombre premier celui-ci, puisque quand on divise 77 par lui-même, on tombe sur 11. Et si on divise celui-ci par lui-même, on est d'accord qu'on tombe que sur des 1. Donc quand je prends la définition que par eux-mêmes, c'est parce que je prouve que moi j'utilise en fait 7 et que je l'associe à 11. Donc mon numérateur ici, il reste toujours avec des unités, et c'est toujours les mêmes. Donc après, je rapporte tous les successeurs, vous comprenez ce que je veux dire? Et là, c'est ce que je démontre ici, qu'on n'utilise que du NP2, que du NP3, mais on n'a pas les mêmes nombres. C'est-à-dire, on sera plus haut de 13, mais à partir de 22, par exemple, vous voyez, ou 19. Mais à un moment donné, dans les NP1, vous allez avoir, par exemple, 29 ou 23, qui est au-dessus de 22. Ben là, je suis obligé d'utiliser 26, ou bien celui qui suit. Ok? Donc, celui qui suit, ben, ce sera vis-à-vis de 17. Donc 17 et 17, c'est 20, plus 14, donc 34. Voilà, je tombe au-dessus dans les proportions. Donc il y aura des restes qui ne seront pas homogènes dans les quotients, mais justement, le fait que ça démontre que là, justement, on est dans deux... Il y a un lien, mais c'est deux lignes différentes dans l'ensemble de l'arbre niveau, où il n'y a que des 9, dans la succession des unités, des dizaines, des centaines, etc. Puisque c'est le plafond à chaque fois des nombres de chiffres, le 9. Dès qu'on va faire un plus 1, on va passer au nombre de 3 chiffres ou de 4 chiffres à 99 ou 999, ainsi de suite, tu vois. Donc, cette unité, il faut connaître sa valeur décimale pour prouver ce que je vous démontre, moi, finalement, que 1, c'est comme 10, c'est 9,9.9. Donc, si on enlève 9, on trouve 0,9.9. Okay, et dans les quotients à l'intérieur, c'est ce que je démontre. Et par là, on peut aller dans les quotients et retrouver tous les décimales de pi à l'infini, hein. Donc après, tu fais ce que tu veux dans les calculs. C'est ça qui est mortel. Tu peux trouver et faire ce que tu veux. Et ça, je l'ai simplifié grâce à la preuve par 9, mais en mode illimité. Donc ce qui est beau, c'est qu'on peut reprendre les bases même dans les cours, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, moi, je prouve qu'avec la solution, attention, hein, avec une solution, parce qu'on part d'une solution et on démontre à l'intérieur. Comme ça, tu les pièges, les gens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, dans tes calculs, tu vas arriver au plus diminutif des composants de cette solution. Et tu vas voir qu'eux, ils vont avoir des problèmes, ou des manques, ou ils vont tomber sur des bordures, comme on dit. Non, 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 non. Justement, toi, tu me parles d'une divergence. Je suis d'accord avec toi pour la divergence. Mais moi, je te parle de leur ordre naturel. 2, ça ne peut faire que 2 unités de la même valeur qui sont égales. Elle est là, la définition. Et ça, on arrive à le conjuguer avec l'algèbre, tu vois, pour démontrer ces choses-là. A sur B, par exemple, tu vois, c'est un truc tout con à la base, mais ça prouve que déjà, A sur B, ça veut dire que A, quand tu divises n'importe quel chiffre que tu places à A, n'importe quelle solution que tu vas diviser, par exemple, eh ben pour le reconjuguer après, pour revenir après dans le chiffre de la division, c'est que tu dois remultiplier par le même chiffre. Donc, c'est difficile de donner cette règle-là à que des entiers. C'est-à-dire en ayant que des restes dans une proportion, dans un nombre, dans une solution, avoir que les mêmes restes. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je te les décompose jusqu'au bout. Je te démontre qu'avec simplement les unités, je te refais l'additive et la multiplication de ses successeurs. Bah, le sens modulatoire, les modulos, c'est lié. C'est avec les logarithmes. C'est ce que je te démontre là. Parce que regarde, quand je te montre... Regarde, tu vas comprendre, c'est tout con, hein, tu vas voir. Regarde, quand je te démontre sur cette ligne que quand j'utilise ce que j'appelle moi la famille des NP2, donc je prouve qu'il y a des nombres entiers qui sont 2, puisque regarde, tu es obligé de multiplier dans le sens additif, hein, je parle déjà, hein, pour commencer. Donc tu es obligé de multiplier 2 par 11 pour faire 22. Pourquoi cette définition, elle est
correcte et elle est indubitable, même avec les logarithmes ou le système des sigma, hein, bah, parce que c'est très simple. Parce que moi, en fait, dans le sens d'énumération des numérateurs, je n'arrive qu'avec ces simples 5 chiffres à reconstituer tous les composants et les composés, tout simplement. Et la preuve, elle est là, puisque tu fais 2 fois 11 pour faire 22. Et toi, tu vas me dire que 2, tu vas essayer de le faire avec des paquets de 4, mais il va te rester des rayons. On va appeler ça des rayons. Si on prend 4 comme diamètre, pour avoir une suite logique de même quotient, tu vois. Tu comprends? Donc c'est simple. C'est simple ce raisonnement-là. Puisque après, si tu fais que des paquets de 4, puisque c'est une paire, tu vas pas te dire avec des 3. Des fois, ça peut arriver, hein, comme 19. Si tu arrives à 19, par exemple. Mais bon, avec 3, tu peux pas, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Mais il y en a, hein, comme 91, par exemple, tu vois. Donc on peut tomber avec un 1, avec un impair. Enfin bref. Ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est que quand tu composes en même proportion, c'est-à-dire tu n'as pas de reste, hein, quand tu découpes hein, des entiers, tu n'as pas de reste et tu ne tombes pas sur de virgule, c'est-à-dire tu as reste 0, justement, c'est que tu as tout le volume. Tu as réussi à décomposer autour de toi, tu peux parler de 10 milliardièmes d'une unité, par exemple, tu vois. Donc ton raisonnement, comme tu dis, il est modulatoire, mais avec bien sûr des proportions, sinon c'est des divergences. Si tu me dis que 1 ça a la valeur de 9, hein, bah oui, à partir de là, moi je peux te dire que 2 peut avoir la valeur de 18, mais 2 peut avoir aussi d'autres valeurs, ça dépend ce que tu vas mettre comme exemple comment dire, la manière dont tu vas constituer en fait un facteur ou des logarithmes à l'intérieur. Tu peux piéger les gens avec ça, tu vois. Mais bon, ça c'est parce que c'est des divergences, mais dans l'ordre naturel, c'est des lois. C'est des lois, tu vois, que tu peux que constituer d'une seule manière, puisque tu ne dois pas avoir de doublons. Ils doivent se rencontrer qu'une seule fois dans leur racine carrée, et puis basta. Tu ne peux pas avoir 2 fois le même résultat ou des résultats erronés, tu me comprends? C'est dans une suite logique, hein, ben dans cette suite logique, elle donne une application avec des facteurs qui t'amènent à reconstituer tous les nombres. Ça, c'était le but et la recherche. Et moi, là, je le démontre avec d'autres facteurs ici, justement. Puisque ceux-là, ils dépendent des autres. C'est ça que je veux dire, c'est que le NP7, il se retrouve à 91, il est en dessous de 97 finalement. Parce que là, quand on met la valeur factorielle ici de manière ordonnée, tu es obligé d'avoir ces lignes-là en algorithme. Ok? Mais ici, pour les nombres premiers, par exemple, le plafond c'est 97. Et ici, ce sera toujours 91. On le retrouve 2 fois d'ailleurs. Vous voyez? Donc ici c'est 65, ça tombe parce que justement on multiplie 7 par 13 pour avoir ces résultats-là, pour avoir 26, pour avoir... Donc 5 par 13, 3 par 13, 2 par 13, vous comprenez? Et 2 par ça, 3 par ça. Il est là le sens où on dit qu'il y a les liens, on retombe à reconstituer à l'intérieur les nombres. Donc tout se tient ici quand c'est des bons et qu'on sait qu'ils sont dedans, mais après il faut le prouver. Et de manière logarithme avec que moi j'ai réussi à le démontrer avec des unités simplement, en tant que numérateur. Et tout le reste, ce sont justement tout ce qu'on va décomposer ou recomposer. Puisque voilà, il n'y a pas de reste. Je vous montre qu'on peut avoir tous les liens dans un arbre niveau et les séparer, les soustraire, pour avoir simplement que ça, ou jouer avec même ce qu'on a soustrait dans leur propre divisibilité, des familles divers ou des ensembles. Hein. On peut avoir que les familles des NP1 et des NP2. Mais sachez que quand vous faites ça, là je vous le montre comme ça, mais en vrai dedans, là, si on les met dans le log avec les... là je ne l'ai pas montré encore, mais c'est comme d'habitude. Après c'est pour ça que dedans, dans cette formulation ici, en fait de 3 fois 3, eh ben, en fait on est obligé de l'ajouter à celui-ci. C'est pour ça que je vous dis qu'il va vous manquer ce rapport-là de 3 par exemple sur les plafonds de 77 ou de 97 vis-à-vis du plafond des NP1 qui est la clé, on est bien d'accord, on ne peut plus diviser en dessous, vous comprenez cette loi là. Donc moi je démontre que ici 1 fois 3 vis-à-vis de 97, c'est qu'on est obligé dans la constante de tout refaire 100 fois, 10 fois excusez-moi, pour retomber que sur des 9, vous voyez, et avec ce rapport toujours de 1 fois 3, et bien sûr avec l'unité 7 qui revient hein, ici.
mais qui a rien à voir avec celui-ci. Tu ne pourras pas faire 97 avec 7, hein, il faut le savoir, c'est ça que je vous dis. Si tu fais que des plus 7, plus 7, plus 7, tu tomberas sur 91, 98, et après tu fais 100, 105, vous avez vu. Donc automatiquement, il y a ces rapports-là de calcul, hein. C'est vraiment précis. Donc vous voyez que créer un logarithme, c'est pas si évident que ça. Parce que dedans, en fait, c'est de la géométrie énumérée. C'est la géométrie des nombres. Bon. Là aujourd'hui, bon, j'ai fait une entrée, donc on va sauter pour le moment, hein. Donc là, justement, c'était pour montrer vis-à-vis comme j'immortalise moi à chaque fois dans mes playlists ce que je fais, c'est pour qu'après ça soit relatif avec la vidéo d'avant où on voyait aussi comment j'expliquais ici avec l'algèbre ABC et rentrer en fait dans le noyau et dans leurs échelles, où dedans on peut les décortiquer dans 3 noyaux qui sont justement, c'est ce que je vous explique, les objets, hein. Donc euh, les objets, vous savez que quand on parle d'objets, en fait, il faut relativiser. Les soleils, ils ont des tailles différentes, les pommes, elles ont des tailles différentes, les êtres humains, ils ont des tailles moyennes différentes, tout bouge. Mais on peut mettre des moyennes et aller dans les détails, justement, grâce à l'énumération et aux côtés des entiers, des principes, justement, des lois des entiers, parce qu'après, on peut découvrir que finalement, il y a 3 échelles. Il y a celle de l'œil, que moi, que je dis dans les ensembles comme ça, c'est sur les 3 noyaux, justement, hein. En fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on observe nous. C'est l'observation de base vis-à-vis de l'œil, hein, ou du toucher aussi. On peut dire quand vous touchez une forme de cube ou quelque chose de rond, quoi. Vous comprenez, toucher les angles, machin. Si c'est mou, si c'est dur, si c'est liquide, on peut aussi voilà, avoir ce raisonnement-là. Donc la quantitative, elle est liée aussi à la forme. Donc c'est d'abord justement dans les 3 échelles, comprendre qu'il faut avoir le cadre, donc I sert pour ça, pour avoir un cadre déjà dans une synthèse, et ensuite après la densité, les éléments à l'intérieur. Tu vois, et après leur proportion vis-à-vis des potentiels. Après, c'est vraiment, là on regarde par exemple comment les caractéristiques et les potentiels des éléments, tu vois. Donc leur système de pH, etc. Donc ça c'est énuméré, c'est toujours pareil. Donc on répète en fait 3 fois finalement l'opération, en vrai. Et c'est les mêmes lois, finalement, dans les échelles pour faire la conversion. C'est-à-dire qu'on peut après se permettre de parler qu'en degrés de ces proportions-là vis-à-vis des corps qui nous constituent. Tous les objets qu'on voit au 2e échelle. Mais ça veut dire, c'est des moyennes, quoi. C'est des approximations, parce que c'est pas réel à l'échelle du noyau 1, par exemple. Et astronomiquement, dans le noyau 3, dans le volume général, justement, il y a des amalgames. Parce que on est parti des avals, et à partir de là, il fallait démontrer certaines choses, et trouver des calculs aussi, parce que on butait dessus, on n'arrivait pas à les faire. Parce que c'est pas évident quand on n'a pas une longueur, en fait. Quand on doit la trouver. Quand on monte comme ça en addition, alors c'est pour ça qu'on utilise moins z, moins 1, en fait, dans z, parce qu'il nous faut de la divisibilité. Donc voilà, on tend un peu la ligne avec des chiffres comme ça qu'on succède et on essaye de trouver justement ces relations avec les quotients que je vous montre et les facteurs. Vous voyez? Pour créer un système de poupée russe, si vous voulez. Mais après ça bouge, hein. Après ça bouge justement. Dans I, ça bouge. Dans le cadre, le 3e noyau où tout est quadrillé à 6 faces et c'est exponentiel, tu vois. C'est ça. Après ces lignes-là vis-à-vis des dimensions et des échelles. Comment les bosons et tout. En fait, le spin, en gros, pour moi, c'est ce que je vous explique à chaque fois. C'est la partie la plus infime où tout est attaché. Donc c'est un élément qui est la plus infime. Mais à un angle, là, c'est le 1er degré qui est divisé par 9, en fait. Et là, c'est là où on peut plus... ça peut être A, B, C, D, ça dépend de ce qui se passe là actuellement à la synthèse qu'on veut observer, par exemple. Donc ça bouge tout le temps. Donc nous, on calcule des images figées, ok, qu'on met en axiome après pour essayer de déterminer, comprendre les points, justement, etc. Les longueurs d'onde, par exemple, ou même ce qu'on a découvert avec le népérien, ce qui est immense quand même. C'est pas rien, hein. Donc voilà, et l'algèbre, c'est un moyen de rendre les choses et de poser les choses de manière en fait pragmatique et indubitative dans les calculs, et ça, on n'y peut rien. Donc regardez, maintenant, on va y venir, c'est pour ça que je vous ai dit
On va arrêter en fait, pour le moment, là, celle-ci, je vais la figer un peu pour ça. Et là, on va faire une transition, parce qu'il est très important que je vienne à ça, et j'ai failli zapper en fait. Mais ce qui est bien, c'est que la structure et puis la manière, malgré les aléas que j'ai eus, m'oblige, ça me revient automatiquement, quoi. C'est des automatismes, parce que ça fait partie de, comme je vous ai dit, d'un conditionnement qui est lié à- à une forme de diagramme, mais spécifique à une évolution quand on décortique les choses et quand on fait une synthèse, mais d'une certaine manière, en fait, hein. Donc c'est ça, c'est la démarche qui amène à chaque fois à ces raisonnements-là. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi laisser des fois le tableau et revenir sur la dernière chose, pour quand je classe dans les playlists, bah, ça démontre en même temps que je fais pas, parce qu'il y en a peut-être qui sont sceptiques et qui croient que je bosse, que je fais des trucs de dingue à côté. Ah non, 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 tout est filmé, hein. Après, je pense, comme j'avais... Enfin, tout a été expliqué dans mes vidéos. Donc là, en fait, je vais vous démontrer une chose, c'est-à-dire que maintenant, dans le cadre ici, quand on calcule par exemple par rapport à un point donné ici sur ces deux lignes, ces deux axes, ok. Maintenant, je vais vous démontrer moi une chose, c'est là-dessus qu'on va se baser et on va reparler des règles justement principales, celles que j'ai découvertes au fur et à mesure, justement en faisant la résolution en fait après la synthèse quand je suis arrivé au théorème d'angle, parce que ça se passe à l'intérieur. Donc voilà, ces axes-là, en fait, qui partent comme ça des perspectives. Donc là, on va imaginer que la ligne, elle est vraiment droite, hein. C'est-à-dire que là, s'il y a un mur, ben, on ne le voit pas, puisqu'on est vraiment de face, vous comprenez? Mais c'est vrai que si on lance la perspective ici, qu'on décide de regarder, là, on peut dire que c'est un mur. Mais là, non. On va dire qu'il y a de la perspective, mais le mur, il est toujours en face. Et que là, on a mis une horizon plate, hein. Donc là, c'est une dimension. C'est une dimension quadrillée. Et après, on va mettre dedans des éléments. Mais pour le moment, on va créer que de l'énumération, par exemple. OK? Pour cadrer les choses. Donc, les nombres, par rapport à leur loi, on va utiliser les mêmes règles, hein, toujours. Eh ben, on va là mettre cette opportunité-là qui est au niveau de l'algébrique et de l'image. Donc, le i, souvent, on le mettait ici, hein, mais là, cette fois, là, dans la manière dont je synthétise dans cet énoncé, on va dire que c'est l'ensemble i. Donc on fait i fois 4 en fait dans ce raisonnement-là. C'est-à-dire 360 degrés de chaque chose que je vais parler ici. Donc l'échelle, elle va changer, vous comprenez? Mais ça sera toujours 360 degrés à chaque étape, à chaque successeur. Donc quand je vais parler maintenant des dimensions vis-à-vis de pi, hein, c'est pour encore vous montrer et démontrer que pi existe, mais c'est pas que pi, et ça c'était une étape dans l'évolution. Ok? Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure, parce que c'est difficile d'amener ça, hein. Mais il y a des calculs qui démontrent les choses, et ça c'est indéniable, parce que justement, il va falloir se mettre d'accord après sur les résultats. Vous voyez, c'est parce qu'elles-mêmes, elles nous font dire des choses, hein. C'est les résultats, c'est les calculs. Donc moi, je suis en train de... Là, maintenant, on va se baser là-dessus. C'est-à-dire que moi, je vais vous démontrer, en fait, dans les systèmes additifs, comme moi j'appelle les suites Azaz, par exemple, vis-à-vis de celui-là, hein, 1 plus 1, qui est très connu, c'est le plus connu, hein, plus 2. Donc on fait toujours la somme qui vient et qu'on ajoute à l'autre somme, hein. Chaque fois, c'est ça le principe. Et ça va donner un système de collimation, soit avec des cercles, ou soit avec même des angles. Ok? On connaît, c'est les suites fabuleuses, là, de je sais plus comment à chaque fois les termes, ça m'échappe des fois. Alors, ici, vous connaissez ce principe-là. Donc ici, ça va donner 3, après ça va donner... Donc c'est de la géométrie, hein. Ici, ça va donner 5, ici, ça va donner 8, après vous avez 13, les suites, vous les connaissez, celles-là. Donc c'est toujours la somme, hein, le principe, c'est ça. Donc si on met 1 est égal à 1 ici, et que je vous mets 2 est égal à 2, hein, et que ici je vous mets 3 est égal à 3, et qu'un coup je vous mets un point d'interrogation ici, pour vous demander quelle valeur va être à 4, et qu'à 5 je vous la donne par exemple, donc 1, 2, 3, 4 et 5, je vous mets 5, pardon, je vous mets 8, excusez-moi. Donc ici, vous pouvez être troublé. Vous pouvez dire, ouais, ici, c'est des plus 1, en fait, ça fait plus 1, plus 1. Ici, ça doit faire plus 4. Et là, pourquoi il y a 8 et c'est le double? Donc ici, vous allez vous gourer alors qu'il n'y a qu'un seul système, hein. Donc quand on vous montre ici, pour vous dire que la valeur de 2, elle peut changer grâce à des modulations, des formes, des divergences, ben c'est ça. C'est parce qu'en fait, il y a un piège ici dans le raisonnement. Et ici, c'est 5 en vrai.
Parce que c'est justement le raisonnement qu'on vient de voir ici. Donc voilà, c'était 5, il y avait 8, et après j'aurais pu mettre en 6, 13, et ainsi de suite, ou mettre des points d'interrogation, tu vois, et m'amuser, et avoir juste ce principe-là. Donc ça, voilà comment on peut piéger ici pour jouer avec l'énumération des divergences qu'on impose comme ça, des fois où on s'amuse à jouer sur Internet, où les matheux s'amusent beaucoup à faire ça. Pour trouver le lien, en fait, qu'il y a finalement dans le point d'interrogation. Donc là, vous avez vu, on l'a fait ressortir, et puis je vous en ai parlé avant, alors que j'en suis sûr que certains ont bloqué pendant l'enchaînement. Alors maintenant, je vais vous démontrer justement une chose vis-à-vis de pi, qui va, là, on va rentrer dedans, et après on va rentrer dans les 3 lois principales, parce que quand je parle de nœud, pour en donner une définition, ce que vous comprenez pas, c'est que nœud, en fait, elle a tous les rapports. C'est pas juste comme pi pour faire le rapport d'un diamètre. Elle fait tous les rapports, pas que les diamètres. Vous voyez, c'est là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que en fait, la lettre J, elle représente finalement toutes les suites numériques et théosophiques en son sein, dans ses additives et ses puissances. Et c'est dans la divisibilité aussi qu'on peut parler dans ce sens-là, vous comprenez, puisque c'est le chemin inverse. Ouais, voilà, dedans, il y a le théorème de Pythagore, exactement. Donc, mais sauf que moi, le théorème de Pythagore, il est limité. Vous voyez, c'est juste une partie, quoi. C'est juste vis-à-vis de A et B ici, quoi, qui sont automatiquement la somme ici et ici, il donnera ici la somme, c'est-à-dire ça sera A plus B automatiquement, qui donnera, on va dire, qui est égal à C, hein, c'est-à-dire le résultat des longueurs ici, quoi, de ces points-là. Vous comprenez? Donc là, on aura C, on aura ce résultat ici, de tous ces décimales, on va dire, par exemple, ou des entiers. Après, ça dépend de comment on met la règle dans l'énoncé, quoi. Mais bien sûr que c'est souvent un angle. Donc moi, je démontre que des fois, non. En fait, ça dépend. Enfin, il y a une règle ici. Justement, j'en parle souvent, et c'est pas mal vis-à-vis après des fractales et quand on revient dans la divisibilité, parce qu'il y en a après, ils ramènent des choses qui sont un peu paradoxales. Mais bon, ça, on va passer à côté. Maintenant, ce que je vais vous démontrer ici, c'est quand je dis que moi, dans mon algèbre, A est obligatoirement et forcément dans la loi mathématique est égal à 0, je vous le démontre là tout de suite, encore une fois, et que B est égal à 1 et que C est égal à 2. Pourquoi? Parce que A, c'est le départ, c'est le plus 1. Okay, et ici, vous avez toujours le plus 1. De quelconque forme, après, qu'on peut mettre énuméré dans une valeur de 1 plus 1 est égal à 2, par exemple. Mais 2, ça peut être autre chose, attention. Donc moi, je fais bien la différence, et je vous dis qu'il est très important en mathématiques de comprendre une suite d'abord naturelle et ordonnée. Et après, avec les mêmes lois, après justement, après c'est là où tout devient subtil. Parce qu'après, tu peux désordonner tous ces ordres en gardant les mêmes lois, et là, tu vas voir que c'est magique, parce que tu retrouves en fait toutes les lois de notre environnement. Ok? Et l'ordre naturel, on en a besoin pour cadrer dans I. Donc 360 degrés de toute forme de synthèse qu'on va amener après à créer des objets à l'intérieur. Donc les fonctions ou les applications, hein, vous comprenez? Donc là, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est ça en fait, c'est tout con. C'est que en vrai, pourquoi moi, quand je vous fais avec le compas et que je vous dis que quand on part du premier point ici, où c'est l'aiguille hein, du compas, donc on va dire que ici, je vais dessiner un compas, je vais mettre, tiens, pi ici, tu vois, et là, il y a l'aiguille. Hein, là, c'est l'aiguille. Bon, je le fais un peu mal, mais c'est pour dire, voilà. Donc, pardon, là, il y a la mine, excusez-moi. Là, c'est la mine, et là, c'est l'aiguille. Ok? Donc, ici, on est à 0 au début, puisqu'on pointe. Donc là, on a un rayon, c'est que R. Donc, on va faire x2 pour avoir en fait un diamètre ici. Donc les deux points avec x, ici on va mettre x vis-à-vis du cosinus, on va l'appeler ici cosinus et ici le sinus, hein, okay, de ces deux droites. Donc là c'est vis-à-vis d'une forme, on commence à faire une forme vis-à-vis du rayon, on a dit. Hein. Donc un diamètre, donc là après c'est soit vous faites justement, je vais le faire en grosso modo, un demi-cercle, hein, donc vous avez un demi-cercle ici. On sait que le demi-cercle, si on le multiplie par 2, donc si c'est 10, pour moi, ça fait 5,5
Alors, il y en a, ils vont dire 0.0, et il y en a, ils vont dire 5.5, 5,5.5 par exemple. Les deux raisonnements sont bons, et même d'autres à l'intérieur, mais ça va changer la mesure après du reste aussi. Après, vous voyez, vous comprenez, il y a des lois. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Donc, il faut se mettre d'accord après ici dans ce qu'on va mettre dans le rayon. Dans le premier point où il y a eu l'aiguille, et ici dans X finalement. Ou Y, on va l'appeler par exemple Y, tu vois. On va l'appeler par exemple Y. Parce qu'il est en dessous de X. Après, c'est dans l'ensemble. Donc voilà, on dira que c'est au-dessus automatiquement. X, Y, Z, vous avez vu. Mais moi, je préfère avec J et je vais vous l'expliquer. En fait, dans ce raisonnement-là, moi, je vais vous prouver que A, en fait, c'est 0. Et le B, moi, ça me permet d'avoir sa mesure dans les décimales qui est en fait 1 degré divisé par 9. Elle est là, ma preuve. Elle est là. Moi, mon but, c'est de vous prouver que le spin, hein, où tout se passe dans les volumes entre les axiomes A et B, ou les intervalles A et B, que je vais vous montrer après dans les lois encore, je vais vous définir tout ça. Eh ben, en fait, tout ce qu'on va intégrer ici à l'intérieur, si on appelle ça Z, dans la règle de Z, par exemple, eh ben, vous allez remarquer qu'en vrai, c'était une erreur. Puisque, à cause de quoi, je vais vous le démontrer tout de suite. C'est-à-dire que quand on fait une ligne ici avec un point A et un point B, et que vous comptez ici 1 et ici 2, vous allez toujours tomber dans ce problème-là. Alors que si vous mettez ici la valeur de celui qui va venir, parce que moi, comme je vous ai expliqué, quand on vient faire un trait ici, ben moi, ici dans le 1 cm par exemple, mais vraiment métrique, au métrique, hein, ben moi, quand il y a 1 cm ici, là sur cette longueur-là, ben il faut comprendre qu'il y a eu une barre ici de 9, en fait, vous comprenez, c'est-à-dire vous allez avoir 9 plus 1. Et le plus 1, c'est lui qui va partir de là et il va venir ici. Et là, c'est pareil, le plus 1, il est ici, il est là, il est dans ce cadre-là. Donc le 0, quand je vous dis que A, c'est le début de 0, alors que B ici, c'est plus B, puisqu'on ne parle plus en linéaire. Là, on va cadrer les choses. Donc le fait que vous cadrez ici les choses, bah, vous allez avoir B, vous allez avoir C, vous allez avoir D, et finalement, vous allez avoir E, ici. Donc le 0, quand il n'est pas linéaire, eh ben, automatiquement, il est rempli par ce petit carré que je vous ai dit ici, parce que là, vous avez 9 plus 1, vous comprenez? Si j'ai 1 cm, là. Donc vous aurez 0, que des 9, hein, on est bien d'accord hein, quand je dis ça, plus le 1 degré divisé par 9. Donc ça, c'est au volume, c'est au degré. Vous comprenez? Donc après, quand on pousse cette ligne-là linéaire, on la met linéaire, c'est-à-dire qu'on prend ici le départ de 0 comme au départ, de ce compas-là au niveau du rayon, dans l'échelle, ben, ce qui va être simple à comprendre, c'est qu'en fait, si A, ici, c'est un point de départ de B, de cette unité-là, eh ben, linéairement, c'est bon puisqu'on a ce petit carré en moins ici. Vous comprenez? Parce qu'on part de 1, vous comprenez? Après 2, et là, c'est bon, ça fonctionne. Et ici, on arrive à 9, et on doit ajouter ici ce petit 1 en plus. Vous comprenez? Donc l'autre, il tombera pile poil ici, il tombera plus dans cet écart, mais vous aurez 9 ici, hein, et vous aurez en fait le petit carré ici avec ce fameux plus 1 comme ici et ici. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça sera pile poil le départ de cette ligne dans sa valeur, et elle aura une valeur de 9. Et ici, vous aurez le plus 1, okay, qui sera le départ de cette barre-là, qui aura la valeur de 9. Donc, c'est ça, et linéairement, je le prouve avec le 0, parce que cet espace devient 0, devient nul, puisque c'est dans les décimales de B, de 1, de la valeur plus 1. La variable synchrone de Neude, bah, je la connais pas, là, le terme, je le connais pas, mais donne-le-moi en équation, où je vais regarder ça, et j'en parlerai, il n'y a pas de souci. Parce qu'il faut que je voie, hein. Ouais, je vais le noter tout de suite, là, sur la page. Je vais le chercher. En plus, c'est marrant, puisque le nom, je connaissais pas. Nœud de papillon, cravate, marin. Bah, Google me sort des trucs bizarres. Attends, je vais mettre en mathématiques, hein. C'est un lien, nœud d'unité Wikipédia. Ok. Ouais, c'est marrant les synthèses. Alors attends.
Parce qu'il faut bien comprendre ce que j'essaie d'expliquer, tu vois, parce que c'est un volume, c'est quand même des choses qui sont denses, qui sont là, qui sont présents, même au niveau de l'énergie, hein. C'est comme deux aimants, vous voyez, quand vous sentez la force qu'il y a entre les deux aimants. Il y a même dedans, dans leur fractal, il y a ce principe-là. Et c'est ce que j'essaie de démontrer. Parce que pour créer un angle, pour penser déjà rien qu'à un angle, un premier angle, bah c'est ça, c'est 1, c'est le chiffre 1 en fait. Il représente ça géométriquement dans les mathématiques, il est celui qui va composer en fait tous les nombres premiers d'abord pour pouvoir composer les autres. Mais ça, c'est dans notre observation, dans l'additive. Mais quand on regarde de l'amont, ça change tout le raisonnement et ça devient plus simple parce que tout est attaché à 9 en fait. C'est un arbre niveau. On peut créer un diagramme avec ça. Et dedans, dans les décimales, on retrouve